Au nord du Pentagone, à Molenbeek-Saint-Jean, un projet de commun a vu le jour il y a maintenant 4 ans et demi. Il a pris place sur l'assiette des anciennes voies ferrées menant à la gare de Tour-et-Taxi, un large complexe ferroviaire du début du XXe siècle qui a un rôle important dans le développement économique de la capitale. Le site est totalement désaffecté en 1987. Les abords des voies deviennent des friches où des habitants établissent leur potager. De là naît l'idée de faire quelque chose du site. Le projet Paris Design, donc, comme j'ai dit, c'était un projet éphémère qui ne devait pas durer plus de 3 mois. Parce qu'on n'avait que des permis temporaires. C'est un projet qui est à 100% un projet de Bruxelles Environnement, et encore aujourd'hui. Dans leur premier objectif était développer l'agriculture urbaine. L'idée était au fond de pouvoir collaborer, qu'après les habitants s'approprient. C'était des bureaux d'archi ou d'artistes qui développaient et qui incluaient des habitants. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un projet citoyen. C'est devenu par la force des choses. Parc Farm est resté. Alors, même si au départ, l'intention de Bruxelles Environnement était un projet participatif avec les habitants, très peu d'habitants ont participé au projet. C'était surtout des gens qui venaient d'autres quartiers de Bruxelles, mais ce n'était pas nécessairement les quartiers directs. Donc il y a eu une chouette dynamique qui s'est lancée avec certains jeunes, certains adultes. Le projet, il s'est développé comme, on peut dire, comme une pieuvre qui a plusieurs tentacules. La pieuvre, c'est le plexiglas. Hein. Comme le plexiglas est transparent, la pieuvre aussi, elle est transparente en quelque sorte. Et les tentacules, c'est quoi? C'est potager, poulailler, four. Et ces 2 dernières années, on a un verger et on a aussi les abeilles, l'acupuncture, enfin, on a la dynamique des abeilles. C'est comme un ovni qui est tombé du ciel, qui était beau, qui a bien fonctionné. Et après, la question est de savoir, est-ce que ces martiens qui sont tombés du ciel, est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer dans un quartier qui est très complexe? Et je crois que là, ça a été la difficulté pour Parc Farm, comme pour nous. La question qu'il faut se poser toujours, c'est pourquoi et pour qui on le fait. Il faut se poser la question avant. Sinon, on crée des frustrations auprès des gens, auprès de ceux qui le développent aussi, comme ça a été le cas pour Parc Farm. Je crois que pour eux aussi, ça a été très frustrant d'être dans un flou, parce que nous, commanditaires de Paris Design, de l'opération Paris Design, on n'a pas été clair. Bruxelles Environnement en lui-même, il était compliqué à joindre. Et ce n'est que ces 2 dernières années, les 2 dernières années, c'est vraiment le jour, enfin, moi personnellement, je parle de mon expérience en tant qu'administrateur. Ça a changé, vraiment, avec la venue d'Andrea et tout, ça a vraiment changé, mais vraiment changé dans le sens positif. Voilà, c'est ça. C'est un quartier qui est très prisé de plus en plus, le quartier maritime, parce qu'on se retrouve quand même à un quart d'heure du centre-ville. Très bonne connexion métro, donc c'est un quartier qui est très très prisé, où il y a une grande gentrification qui se fait. Le problème, c'est que ça écrase en même temps les autres projets. Les gens que peut-être sont plus proches du quartier et qui n'ont pas les moyens culturels, les outils que Parc Farm a. Au début, comme je vous ai dit, il y avait pôle Nord, pôle Sud. C'est-à-dire, pôle Nord, c'est ceux qui tirent vers ce qu'on appelle, oui, on a fait ça pour les bobos. On a fait ça pour les gens qui sont... Et pôle Sud, c'est celui qui tire vers plus de cohésion sociale. Oui, et bien sûr, les bobos, on ne peut pas s'en passer parce que c'est très important pour que ça a de la valeur ajoutée et surtout qu'ils payent bien, hein, tu vois, ils respectent. Mais il faut de la cohésion sociale. Alors, c'est ça notre rôle finalement. Comment apaiser un parc et le rendre à monsieur tout le monde.
Eh bien, c'est pas facile, c'est pas évident. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement de redresser, de mettre un fil conducteur où tout le monde y est gagnant. Tant les travailleurs de Parc Farm et le conseil d'administration de Parc Farm, parce que c'est une ASBL, et Bruxelles Environnement. Et donc le fait qu'on a délimité les missions, qu'on a enlevé ce nuage, cette poussière qu'il y avait dessus, que c'est devenu beaucoup plus clair, fait aussi que les relations sont plus claires et que pour eux aussi c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Si on veut arriver à cette appropriation, ce respect pour cet espace vert, ça se fait aussi en expliquant et en impliquant les gens. Appropriation positive. Travailler avec les associations. Avant, je pense qu'il manque presque la communication. Donc, où ils ont resté, donc l'SBL de Parc Farm, il est resté un peu de fermé. Ça manque de structure interne. Alors il faut monter un projet dans lequel les structures, on va dire, du noyau, avec les électrons qui tournent, ils doivent être très solides. Pour la facilité de gestion, on a dit, mais mettez-vous d'accord, les 5, on donne un subside et vous chapeautez. Parc Farm va un petit peu coordonner toutes ces activités pour que nous, on puisse avoir un seul interlocuteur. Bruxelles Environnement a demandé de bien délimiter les missions. Vous devez vous ouvrir beaucoup plus au quartier. Votre mission, si c'est une mission d'épauler les associations, on doit le voir, ce n'est pas par rapport uniquement de vos activités, mais c'est si épauler les associations pour qu'ils puissent développer des projets autonomes. 4 ans après, j'ai trouvé que le combat, que ce combat qu'on mène pour qu'on vit mieux, ah ben on a réussi quelque chose. On a forcé le respect et on a gardé notre parc femme vivant. Je crois que comme on en est arrivé aujourd'hui, c'est ce qui tient la route. Et c'est ce qui convient à un public très large. Parce que peut-être que si on s'était cantonné à ce qui était prévu au tout début, du coup, ça n'aurait pas été ouvert au team building, ça n'aurait pas été ouvert à des après-midi comme aujourd'hui, etc., etc. Il y a une cohésion sociale entre les différents publics, on a aussi moins de dégradation. C'est aussi plus agréable dans les parcs parce que tout le monde s'y sent bien. Et du coup, l'argent public, vos impôts, mes impôts, sont correctement investis parce qu'on aura moins de dégradation.